Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la boutique Fais du Scrap. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto page. Donc, j'avais envie d'utiliser l'un des derniers tampons que j'ai acheté. C'est un tampon florilège de la collection Yellow. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, c'est une collection qui est sortie déjà en début d'année, il me semble. Et j'avais envie d'utiliser cette grosse fleur. Donc, ça va être l'élément principal de ma page. Donc j'ai fait 4 tamponnages de fleurs que je vais coloriser avec mes aquarelles et j'ai des tamponnages de feuilles après d'autres tampons florilèges. Donc là je suis en train de choisir mes palettes d'aquarelles dans ma petite collection de palettes Prima. Donc j'ai sélectionné la palette terrain mais je ne vais pas beaucoup m'en servir. Je vais plutôt utiliser la palette Odyssée et la palette classique. Tous les produits que j'ai utilisés pour cette page, vous allez retrouver les liens vers la boutique sur le blog de la boutique Fais du Scrap. Le blog s'appelle Les Étoiles, le blog des étoiles de la fée. Et dans l'article consacré à la vidéo, vous avez tous les liens vers la boutique. Donc si vous voulez avoir quelques références, voilà, vous n'hésitez pas. Donc j'ai utilisé la palette classique et la palette Odyssée. En fait, je vais faire mes fleurs dans des tons de rouge. Et avec la palette Odyssée, je voulais pas me servir de la palette classique tout de suite parce que je voulais travailler un peu mes couleurs et avoir quelque chose d'intéressant. Et la palette Odyssée, je la prends pas souvent en fait. Donc comme elle a des jolies couleurs de rouge et de orange, voilà, j'ai voulu travailler avec elle. Donc j'ai mes photos, je sais pas encore quelle photo je vais utiliser. Là j'en ai 3 qui ont des teintes de rouge. Donc je vais voir au fur et à mesure de l'avancée ce que je vais utiliser comme photo, mais je les prends quand même en référence pour choisir mes couleurs. Donc je suis en train de chercher, je veux un vrai rouge. Dans la palette Odyssée, on a sont plus des roses ou des fuchsias que des rouges. Et on a un orange. Et en fait, je vais m'amuser à faire des mélanges entre les roses de la palette Odyssée avec le orange de la palette Odyssée. Et certaines fois, je vais rajouter un peu du rouge de la palette classique pour intensifier un petit peu mes mélanges. Donc là, vous voyez, déjà, avec mes différents mélanges, j'arrive à obtenir des couleurs de rouge bien différents. Moi, je veux vraiment obtenir un rouge flamboyant, quoi. Donc, c'est vraiment le rose-rouge de la palette Odyssée avec le orange. Et voilà, donc ça, c'est ma base. Donc, je vais essayer de travailler mes 4 fleurs dans les mêmes teintes, mais avec des nuances un petit peu différentes. Donc, pour la première fleur, c'est la première fois que je colorie ce tampon, donc je me fais un petit peu la main. Donc, je veux du rouge, donc je reste sur une même nuance de rouge que je vais plus ou moins éclaircir ou assombrir. Donc, éclaircir en ajoutant de l'eau et assombrir en ajoutant une petite pointe de marron. Vous allez voir après avec la deuxième couche. Je mets une petite pointe de marron dans le mélange pour assombrir ma couleur et venir comme ça créer des ombres et du contraste. Voilà, donc là je fais une couleur un petit peu plus sombre, donc je suis sur le même mélange de rouge, mais je l'assombris un petit peu. Mon geste de pinceau, c'est vraiment des petits coups de pinceau. La fleur, elle a des pétales comme ça, un petit peu crayonnés, ça fait comme des coups de pinceau. Et je voulais vraiment ajouter aussi du mouvement à ma fleur. Donc c'est vraiment, je colorise pas comme je fais d'habitude. Là, c'est des coups de pinceau que je mets vraiment pour avoir un mouvement en fait dans mon motif, sur mes pétales. Donc ça, c'est la première colorisation. La deuxième colorisation, je suis sur un mélange un peu plus orange. Donc j'ai une base de couleur qui est un peu plus orange. C'est un rouge orangé. Donc j'applique déjà ma première couleur. Alors une chose, je vous le dis très souvent, mais je le répète pour les nouvelles, vos aquarelles, quand elles sont humides, la couleur apparaît toujours très vive, enfin assez vive. Par contre, quand l'aquarelle sèche, ça a tendance à se ternir et vos couleurs seront beaucoup plus douces. Donc pour avoir quelque chose de très intense, faut pas hésiter à mettre du pigment, voire à refaire plusieurs couches pour intensifier votre couleur. Parce que là, tant qu'il y a l'humidité, en fait, on a une couleur très très vive. Une fois que ça sèche, c'est beaucoup plus doux. Donc il faut l'avoir en tête quand on travaille ces colorisations. Donc le troisième motif, je vais un peu plus dans le orange. Donc au fur et à mesure, je suis partie de ma première fleur qui était vraiment rouge et je suis venue mettre du marron pour
assombrir à certains endroits. Et au fur et à mesure, je rajoute de plus en plus de orange pour me créer des fleurs qui restent dans les mêmes teintes, mais qui ne soient pas toutes les mêmes. Comme dans un bouquet, on a des... Alors, je sais pas ce que c'est comme type de fleurs. Ça me fait penser à un dahlia, mais c'est peut-être pas du tout un dahlia. Voilà, dans un bouquet de fleurs, on a, mettons, que des fleurs rouges, mais elles ont toutes des intensités un petit peu différentes. Donc, je voulais vraiment créer ça. Donc voilà, donc plus ça va, plus c'est orange. Et sur ma dernière fleur, ma couleur de base, vous voyez, c'est vraiment un jaune orangé cette fois. Et c'est en fait la colorisation qui, pour moi, est la plus intéressante. Vous allez voir à la fin, c'est celle qui apporte le plus d'intérêt quand on la regarde parce qu'elle a vraiment plein de nuances différentes. Comme si la fleur était exposée au soleil et que du coup, on avait des reflets jaunes, des reflets rouges, des reflets orangés. Donc c'est celle que je trouve la plus intéressante en termes de contraste. Donc, la raison pour laquelle aussi j'ai fait des fleurs avec des teintes légèrement différentes, c'est parce que comme je vais faire une composition sous forme de bouquet, comme souvent, hein, vous allez voir d'ailleurs ma composition ma mise en page, elle ressemble à des mises en page que j'ai déjà faites dans le même esprit. Mais je vais vraiment former comme un bouquet de fleurs. Et si j'avais eu des fleurs toutes colorisées de la même façon, ça aurait manqué d'intérêt. Vous allez voir aussi que je vais rajouter quelque chose aussi pour casser le côté fouillis du bouquet et qu'on puisse du coup mieux le mettre en valeur. Voilà, je vais vous le montrer après ça. Alors, je vous ai pas... Enfin, j'ai coupé cette partie-là, mais le dahlia avait des... Enfin, ce que j'appelle moi un dahlia. La fleur avait des tiges avec des feuilles que j'ai colorisées, mais je voulais couper parce que du coup, je vais cacher mes tiges sous mes pages, enfin sous mes papiers, donc on le voit pas. Donc, je trouvais pas ça intéressant de vous montrer. Après, je me suis dit que j'aurais pu récupérer les feuilles. C'est toujours possible d'ailleurs, je peux décoller un peu pour détourer les feuilles et m'en servir pour d'autres pages. Ça aurait pu être une idée. Mais bon, du coup, elles sont collées. Donc voilà, donc j'ai pas filmé cette colorisation-là. Par contre, je vous filme les feuillages que j'ai tamponnés en plus. Donc ça, ce sont des tampons de la Maison de Jeanne. Je crois que c'est la collection Maison de Jeanne hein, de l'année dernière, hein, maintenant. Et je voulais des motifs de feuilles qui soient assez gros quand même, comme la fleur est assez grosse. Et je les ai colorisés avec un mélange de vert, mais je voulais quelque chose de presque noir. Je voulais pas apporter de vert à ma page. Vous allez voir, ma page, elle est blanche-noire avec des pointes de rouge. Et du coup, si je rajoutais un vert, vraiment le vert des feuilles, le vert que j'aime bien pour mes feuillages, ça aurait apporté du vert en plus et du coup, ça me convenait plus du tout. Par contre, je me voyais pas faire mes feuilles noires non plus. Ça aurait pu être très joli d'ailleurs, mais j'avais pas envie de feuilles noires. Donc j'ai pris le vert de la palette classique, qui est une sorte de vert de vessie, et j'ai ajouté le godet, enfin du noir. Donc dans la palette classique, vous avez aussi un godet noir, et j'ai fait un mélange très très noir avec une pointe de vert pour avoir en couleur finale une sorte de kaki, mais très 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 foncé. Ce qui permet d'avoir une pointe de vert quand même, mais toujours dans la même harmonie de page. Alors là, je fais ma mise en page. Vous avez vu, j'utilise les derniers die de la Fée du Scrap. Là, c'est mon set chouchou avec... c'est un set de die avec plein de petits clips, des petites pinces. Et il y a ce cintre que j'adore. Donc là aussi, ça fait partie de l'élément central de ma page. J'ai choisi aussi ma photo. J'avais le choix entre cette photo et deux autres photos avec Com et Maël qui sont devant une porte rouge. Mais je trouvais qu'il y avait trop de couleurs dans les photos de Maël et Com. Il y a des touches de bleu de par leur t-shirt, il y a des feuillages verts assez prononcés. Et moi, je voulais vraiment qu'on ait des touches de rouge, mais je voulais pas d'autres couleurs. Je voulais vraiment travailler sur du neutre, donc du blanc et du noir. Donc finalement, c'est la photo prise par ma consoeur et amie Marilyn sur le site de Transfer & Co. Vous avez déjà vu cette série de photos-là. Hein, et que j'utilise parce que je trouvais que ça convenait mieux. Voilà, une photo un petit peu plus neutre avec des pointes de rouge sur la photo. Et voilà, ça venait rappeler les pointes de rouge sur mes fleurs. Donc voilà, ma mise en page, donc c'est quelque chose que vous m'avez déjà vu faire. Si vous reprenez, même pour la Fée du Scrap d'ailleurs, si vous reprenez des vidéos précédentes, j'en ai fait une page avec la même série de photos. Là, c'est sur j'ai une série de 3-4 photos comme ça prises à cet endroit-là où je suis dans la même position, enfin même format de photo.
Et ma dernière page avec cette photo, comment j'ai fait une page rock'n'roll, hein, donc un peu différente, mais on est dans la même mise en page. Et j'avais fait une page aussi avec une photo de Com quand il était petit. C'était une page automnale avec des tampons Shoe and Flower que j'avais dû faire sur le mois de novembre ou octobre. Je pense que c'était aussi pour la fée du scrap. Et j'ai exactement la même mise en page. Alors ma page était plus petite, c'était un format 20-20. Mais j'avais fait aussi un bouquet de fleurs et de feuilles automnales. Et j'avais ma photo aussi comme ça, voilà, un petit peu décalée, mais la mise en page était la même. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer aussi que avec une même mise en page, on peut avoir aussi un style un peu différent parce que voilà, les papiers sont pas les mêmes, la photo n'est pas la même, ou les produits qu'on a utilisés ou les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc voilà, moi d'instinct, je suis revenue à cette mise en page là quand j'ai utilisé cette photo. Donc j'ai fait mon petit bouquet. Alors pour casser le côté pas trop coloré, mais pour qu'on puisse voir un peu mes fleurs quand même et tout le travail de colorisation de mes fleurs, j'ai refait 2 tamponnages de la même fleur mais que j'ai laissé en blanc. Donc tamponnage noir sur papier blanc que j'ai mis voilà, par-dessus pour que ça casse un peu le côté fond coloré et que ça le mette mieux en valeur. Vous voyez de part et d'autre de ma photo, en bas et en haut, j'ai mes feuillages colorisés avec mon mélange de noir et de vert. Et j'ai fait aussi un petit amas de feuilles tout en haut. Donc j'ai une étiquette coupée en 2. Les papiers que j'ai utilisés sont des papiers de la Fée du Scrap, la collection Un air de famille, qui est une collection blanche et noire. J'ai utilisé le papier blanc, vous avez les liens, je vous l'ai dit, mais carré blanc, et le papier noir, c'est chevron noir, voilà. Donc c'est la collection Un air de famille. La petite étiquette noire en haut, c'est aussi la planche étiquette de la collection Un air de famille. Et ensuite, clichés et photos, ce sont des die de la Fée du Scrap, justement les derniers sets de die de la Fée qui sont sortis il y a quelques jours. Donc voilà pour cette page, vous allez la voir d'un petit peu plus près. Il y a des petites étiquettes tamponnées aussi, toujours de la Fée du Scrap, que vous voyez sous ma photo. Voilà, et le petit travail en haut de colorisation. J'ai colorisé mes feuilles une fois que j'avais fait ma mise en page parce que je comptais pas mettre de la couleur à cet endroit-là et je trouvais finalement que ça ressortait mieux si j'en mettais un petit peu. Donc voilà l'explication. C'est pas très pratique, mais au moins ça permet de mettre de la couleur là où on en a besoin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Et puis, donc, je vous invite à aller voir sur le blog des étoiles les photos et puis les liens vers les produits utilisés. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.